Shavua Tov les filles, j'espère que vous allez bien. On continue avec l'aide d'Hachem sur notre série sur le Mashiach qui est imminent, qui n'est plus à la porte mais qui est déjà avec nous en Eret Israël, disent nos grands sages Rav Steinman et Rav Kanievski. Donc il est imminent, on voit tous les événements géopolitiques qui s'orchestrent comme des pièces de puzzle qui se mettent devant nos yeux. Et il suffit d'étudier pour voir la concordance entre ce que nos névoites, nos prophéties nous expriment et les événements qui se mettent devant nos yeux pour réaliser ces prophéties déjà depuis des milliers d'années. Donc aujourd'hui, en fait, avec l'aide d'Hachem, on va parler de la Milchama Gog et Magog. Et on va se demander concrètement quel est l'impact en fait sur le Ham Israël. Alors d'après nos prophéties, viendra un dirigeant chrétien, Nachon, on le voit, on l'imagine, qui s'appelle Gog, peut-être Poutine, mais moi je suis pas prophète, mais je n'ai qu'une intuition. Viendra un dirigeant chrétien, mais en tout cas les événements tendent à préciser les choses de plus en plus, qui en aura marre en fait de la situation mondiale, qui lui semblera complexe et extrêmement malvenue en fait pour son pouvoir, pour son régime, pour son orgueil en fait. Finalement, ça va être une histoire d'orgueil et de prise de pouvoir politique. Il rassemblera autour de lui tout le monde chrétien et en face de lui, il y aura tout le monde islamique. Donc ce seront chacun des ensembles extrêmement forts, rassemblés autour d'un objectif commun, non que le christianisme face à l'islam. Mais à un moment, ils se rassembleront contre Israël. Mais quand ils viendront contre nous, il y aura beaucoup de malentendus entre eux, et du coup, ils vont se battre les uns contre les autres. Mais alors pourquoi on a besoin de cette guerre de Gog et Magog ? Alors du côté d'Hachem, en fait, si on réfléchit à sa matara, à son objectif, c'est quoi l'objectif d'Hachem ? Quelle est la nature en fait de la mission qu'a cette guerre de Gog et Magog ? Si Hachem doit nous délivrer, qu'il nous envoie le Mashiach, pourquoi on a besoin de cette milchama ? Il y a eu assez de Issourim, il y a eu assez d'épreuves pour le Ham Israël. Pourquoi il y a besoin encore de cette supplémentaire milchama qui a l'air redoutable ? Alors comme on l'a vu dans l'histoire, à chaque fois, il y a un moment où on travaille et il y a un moment où on reçoit le sachar, donc la récompense en fait de notre salaire. Et le moment de travailler, c'est maintenant. On a des yetzarim, c'est très dur pour nous, il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de souffrances dues à un manque de shalom bayit, il y a des souffrances dues au chinuch et eladim, il y a des souffrances au niveau de la parnassa. Donc il y a beaucoup d'épreuves et c'est là que justement Hachem nous teste, notamment sur notre émouna et sur notre capacité à remercier, y compris quand on n'a pas tout à disposition et justement quand on est testé et éprouvé. Donc le moment de recevoir le sachar, c'est le moment de la venue du Mashiach, d'accord ? Où en fait, toute la connaissance, tous les délices liés à Hachem recouvriront la terre et les océans. Et c'est là qu'on pourra jouir en fait de la connaissance d'Hachem, parfaite, complète, sans les yetzarim, sans les souffrances, etc. Donc en fait, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus, après la venue du Mashiach, l'homme continuera à vivre de la même manière, il pourra se marier, il mangera, il boira, il aura des enfants, il travaillera, mais en fait, il se délectera des délices et de la connaissance d'Hachem qui recouvrira la terre et les océans. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie. Il sentira dans son corps une fraîcheur, une jeunesse, comme s'il avait 20 ans. Et il ressentira une simchat chaim extrêmement importante. En fait, qu'est-ce qui se passe à la venue du Mashiach ? Le monde revient à sa perfection et à sa réparation complète. Il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de yetzarim, il n'y aura plus de sinatrinam, il n'y aura que de l'amour en fait qui remplira la terre et la terre sera remplie de la connaissance en fait d'Hachem. Donc chacun se délectera de la connaissance d'Hachem, de sa proximité, etc. Chacun selon sa rama. Donc selon son niveau auquel il est arrivé. Quand le Mashiach arrive, chacun est fixé, il y a comme une photo instantanée qui fixe en fait la darga, le niveau où tu es arrivé. On ne pourra plus monter puisqu'il n'y aura plus les yetzarim. Donc en fait, au moment où vous êtes arrivé, c'est-à-dire vous avez fait ça crée une situation à l'instant T qui sera en fait votre situation, notre situation nitzrit, infinie.
Donc toute notre vie après la venue du Mashiach, on sera déterminé, défini, récompensé en fonction de ce qu'on aura consolidé comme mérite tout au long de notre vie. Celui qui est par exemple décédé, quand il reviendra Triat Hametim après 40 ans après la venue du Mashiach, quand il reviendra à la vie, il sera exactement au moment, il reviendra au niveau où il est parti quand il est décédé. Donc s'il était coléreux, eh ben il restera coléreux en fait, il reviendra coléreux. Donc il arrivera vraiment avec la même situation dans laquelle on l'a laissé. Par contre, aujourd'hui, c'est le moment de la Avoda. Aujourd'hui, avant que le Mashiach arrive, il nous reste très peu de temps. Et encore une fois, je ne suis pas prophète, mais je le sens. C'est imminent et beaucoup d'entre vous le savent. C'est mamash une question de pas beaucoup de temps, je ne sais pas définir. C'est combien pas beaucoup de temps, mais c'est imminent, on le sent. On le sent, c'est dans l'air. Yves Charles Lirot. Et on approche vraiment, vraiment de cette venue. Et on espère qu'elle sera Bechesed, Berachamim, avec beaucoup, beaucoup de protection pour l'âme Israël. Donc si on travaille maintenant, c'est le moment de travailler. Si on se répare, si on fait un cheshbon nefesh, si on voit la situation dans laquelle on est, qu'on montre à Hachem notre ratson d'avancer, notre volonté de croire en lui, de ne croire qu'en lui, alors du coup c'est comme aujourd'hui un appareil de musculation. Comme c'était un marcher kosher, vous voyez, un appareil de sport, le Yetzirah, c'est lui qui fait la résistance pour éviter qu'on avance, d'accord? Mais si malgré tout on se dépasse et qu'on demande l'aide d'Hachem, c'est comme ça qu'on pourra reconstruire. D'accord? Donc dans le Sefer Azohar, Rabbi Shimon Bar Yochai questionne dans la paracha Beshalach, mais pourquoi cette milchama? L'essentiel de la milchama, c'est de faire payer les goïms de tous les malheurs qu'ils ont causés au Ham Israël. C'est le moment qu'ils payent de toutes les souffrances qu'ils ont occasionnées au Ham Israël. Ils vont devenir deux ensemble, chrétiens contre islam, qui vont s'entretuer les uns contre les autres. Mais alors pourquoi ils viennent contre nous? Ils ont qu'à s'entretuer et payer le prix de ce qu'ils ont causé comme souffrance et ne pas venir contre Israël. La Gemara rapporte que Israël souffrira de cette milchama uniquement s'ils n'ont pas réparé, s'ils ne sont pas revenus dans le droit chemin. Donc il y a en fait deux scénarios qui sont exprimés. Daniel, dans les prophéties de Daniel, Perek Yudbet, on voit Mashiach arriver sur des anané shamaim, sur des nuages du ciel, récupérer le pouvoir d'Hachem avec beaucoup, beaucoup de royauté, avec beaucoup de kavod, avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de simcha. Et le Ham Israël est délivré, Bezrat Hachem, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de rachamim, sans aucun malheur. Chez Niske, Mama, chez Niske, ce scénario-là, qu'on puisse mériter ce scénario Bezrat Hachem et qu'on puisse jouir de la lumière d'Hachem sans souffrance aucune pour le Ham Israël. Amen. Et la névoie de Zecharia, il voit le Mashiach pauvre qui souffre énormément et qui arrive Rochev sur un chamor, donc c'est évidemment une métaphore, qui arrive sur un âne. Alors comment ça se fait qu'ils ne sont pas d'accord? Pourquoi ce paradoxe? Pourquoi cette contradiction? Évidemment, vous l'avez compris, tout dépend du mérite de Ham Israël. Donc c'est maintenant qu'il faut consolider le maximum de mérite. On sait qu'Hachem n'aime pas, c'est un papa, c'est Avinu. C'est un papa, il n'aime pas faire souffrir ses enfants. Il n'aime pas envoyer des macotes et des malheurs à ses enfants. Mais s'il faut pour qu'il se répare, alors il enverra, il utilisera le Kéli de Gog et Magog pour qu'il y ait une saaka de la part de Ham Israël, qui est un cri du Ham Israël pour qu'il appelle Hachem de toutes ses forces pour qu'il arrête Be'ezrat Hachem les souffrances, qu'on ne connaisse pas ce scénario Be'ezrat Hachem. Donc en fait, on parle de Chevle Mashiach, de contraction de la venue du Mashiach avant d'arriver. Donc on ressent déjà les contractions, déjà depuis Tsuketan, depuis les attentats qu'on a pu vivre, depuis tout ce déferlement de violence qu'on voit autour de nous. Donc il ne tient qu'à nous. On a tout, à Kol Taloui Be'am Israël. Tout dépend du Ham Israël. Et comment on est sauvé? Il y a deux choses qui font qu'on est sauvé des Chevle Mashiach, des contractions du Mashiach. Un, qu'on soit toujours investi dans la Torah et les mitzvot, que chacun dans sa darga commence et continue à investir et qu'il puisse continuer à progresser. C'est infini la capacité à progresser. Qu'on se dise pas, c'est déjà pas mal ce que je fais,
Qu'est-ce qu'on veut de plus de moi? Non, chacun il a la capacité à progresser. C'est infini la capacité à progresser. Et non seulement on peut progresser nous, mais en plus on peut rapprocher les autres du Ham Israël. Comme on sait, on est une neshama, un corps. Donc si les autres ne sont pas rapprochés, c'est de notre responsabilité de les rapprocher de la Avodat Hashem, de les rapprocher de la lumière d'Hashem. Parce que de toute façon, nous sommes tous interdépendants, tous responsables les uns des autres. Donc aujourd'hui, on est encore dans la possibilité de travailler, de faire des mitzvot. Et la deuxième chose qui fait qu'on est protégé des Chevlei Mashiach, donc première chose Torah ou mitzvot, deuxième Gmilut Chasadim. Donc faire du chesed, ça peut être financier, ça peut être du temps qu'on peut donner aux autres, et ça peut être aussi diffuser des cours de Torah, parce que plus on diffuse la parole d'Hachem, plus ça rapproche, plus ça donne de la simcha, plus si on a de la simcha, on a envie de se rapprocher encore plus d'Hachem, etc., etc. Donc la Gmilut Chasadim, ça peut être aussi diffuser de la Torah, inviter des personnes à un cours, partager des idées, diffuser tout ce que vous avez. S'il y a une personne qui vous envoie, en dehors de ces audios évidemment, vous envoie des paroles de Torah, diffusez, faites un zikoui arabim. Plus on démultipliera la parole de Torah, plus le monde sera rempli d'Hachem, et plus le mal ne pourra pas atteindre le Ham Israël. Je vous embrasse très très fort. Je nous souhaite un mamash, un Mashiach qui arrive, bechesed, berachamim, bimera, beyamenu. Profitons de chaque instant comme des trésors pour consolider l'ensemble de nos mérites. Que quand le Mashiach arrive, on soit arrivé aussi, même s'il n'y a jamais de maximum, puisque c'est infini, à tout ce qu'on peut réaliser de notre potentiel, et qu'on n'ait aucun regret au moment du Mashiach en disant « Kolkar Chaval, j'aurais pu aller plus haut, j'aurais pu si j'avais su ». Aujourd'hui, ne vous trompez pas de priorité. Le seul objectif, tout ça, c'est le reste est vraiment du sheker de Yetzirah qui nous raconte en fait et qui nous embobine en fait dans des histoires qui n'existent pas. Le fait de travailler, etc., c'est important, mais tout ça c'est une malédiction. L'objectif est dans ce travail, dans ce Chinuch Yeladim, dans la Avoda dans la maison, dans le Shalom Bayit, trouver Hachem, se connecter et le servir. Il n'y a que cette matara. Il n'y en a pas d'autre. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de vous réaliser au maximum de votre potentiel. Je suis à votre disposition si vous avez des questions, des compléments, des suggestions. Je vous embrasse très fort et merci d'être là pour me permettre de diffuser cette Torah, parce que sans vous, il n'y aurait pas de diffusion. Je vous embrasse très très fort, qu'on puisse partager ce mérite pour avoir le Mashiach. Tzidkenu berachamim, bechesed berachamim. Il nous reste très peu de temps, croyez-moi. Je vous embrasse très fort.